Madame, monsieur, bonjour. Je vous ouvre tout de suite les portes de ce lundi 13h. Bienvenue. Le tribunal du commerce d'Abidjan fait son bilan sur la période 2023-2024. Plus de 2800 ordonnances rendues, dont 2383 favorables. Le week-end dernier à Bingerville, les acteurs qui animent les différents départements du tribunal se sont retrouvés pour évaluer les actions et faire des recommandations. Des lits d'hospitalisation et divers accessoires médicaux remis aux autorités sanitaires de la région de Gbeke, un don du président du conseil régional. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, qui affiche son engagement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et puis l'armée malienne et ses alliés russes ont subi de sérieuses pertes samedi dans des combats contre les séparatistes dans le nord du pays, près de la frontière avec l'Algérie. L'alliance de groupes armés séparatistes dominante Touareg a revendiqué hier dimanche une victoire éclatante. Bienvenue à vous tous. On démarre avec cette remise de matériel biomédical aux autorités sanitaires de la région de Gbeke, un don du président du conseil régional, le ministre Jacques Assaoré, qui a affiché son engagement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Jean-Yves Zadi, Kader Sogodogo. Remise de matériel biomédical aux autorités sanitaires de la région de Gbeke. Du matériel. Cette acquisition de matériel médical est le fruit des efforts conjoints du Conseil régional de Gbeke et l'association Agir pour le développement rural en Côte d'Ivoire, ADSCI, en vue d'améliorer la qualité de prise en charge médicale des populations. On a des partenaires par derrière. Là, ils seront très heureux de savoir que le don a été fait et par la suite, on peut continuer. Notre objectif, c'est de soutenir, d'aider. La directrice régionale de la santé de Gbeke exprime sa gratitude au président du conseil régional pour ces dons. Quand vous regardez tous ces dons derrière, c'est un conteneur de 40 pieds. Ça va permettre une meilleure prise en charge de la population au niveau de ces centres. Et merci au président du conseil régional et à son équipe. Le ministre Jacques Assaoré-Conan rassure quant à son engagement à œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et à la qualité des prestations médicales à l'endroit des populations de sa région. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une étape de ce que nous allons faire dans les jours à venir. Dans notre programmation, cette année 2024, on a prévu environ 140 millions d'achats d'équipements qu'on va distribuer dans les autres centres. En 2025, nous allons encore en acquérir, 2026, ainsi de suite. Progressivement, nous allons faire en sorte que notre déficit soit comblé. Cette cérémonie de remise de matériel a vu la participation des guides religieux et chefs coutumiers. Le président du conseil régional de Gbeke, Jacques Assaoré-Conan, a promis faire en sorte que les structures sanitaires se rapprochent davantage des populations. Merci. On en vient au séminaire bilan du tribunal du commerce d'Abidjan le week-end dernier à Bingerville. Ce tribunal a rendu 2851 ordonnances, dont 2383 favorables. Les acteurs qui animent les différents départements du tribunal se sont retrouvés pour dresser le bilan et faire des recommandations, au nombre desquelles on note la formation des magistrats. Walter Amadou Ouattara. C'est la salle de conférence du tribunal de première instance de Bingerville qui est choisie pour abriter ces séances de restitution. Le tribunal de commerce d'Abidjan marque ainsi un arrêt pour faire le point de ses activités sur la période allant du 1er octobre 2023 au 15 juillet 2024. Le tribunal de commerce d'Abidjan a pour attribution de trancher les litiges en matière commerciale. 2023-2024, c'est sensiblement autour de 4000 dossiers que le tribunal de commerce a eu à connaître, à savoir les dossiers de fond, mais également les procédures de référé et les ordonnances sur requête. Ce qui fait la particularité du tribunal de commerce, c'est la célérité. On peut dire qu'on est satisfait, mais disons qu'il appartient aux justiciables de faire notre critique. De l'autosatisfaction à plusieurs niveaux, cependant, les acteurs, juges et greffiers sont conscients que beaucoup reste à améliorer. Le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire abonde dans le même sens et fait des recommandations. Cela passe aussi par la formation des magistrats, la formation des différents acteurs sur les nouvelles évolutions de la pratique des affaires.
Aujourd'hui, on parle de commerce électronique, de paiement électronique, d'atteinte au droit à la propriété intellectuelle. Nous connaissons tous le phénomène de la fraude sur Internet. Et il y a beaucoup de thématiques dont le tribunal de commerce doit véritablement s'approprier pour lui permettre d'assurer son efficacité. Placé sous le parrainage du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, représenté, on retient de ce bilan 2023-2024 2900 requêtes traitées, dont 78 en instance. Et jetons un coup d'œil à présent sur cette remise de certificats aux étudiants de la première promotion des formations supérieures en management de l'économie numérique. Une cérémonie parrainée par le ministre Khalil Konaté. Suivant. Après 10 mois de formation, les étudiants de la première promotion du programme supérieur en management de l'économie numérique reçoivent leur parchemin. Au nombre de 16, ils viennent ici d'acquérir des compétences dans ce secteur riche en opportunités d'emploi. Je suis très heureux. Je remercie M. Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, pour cette optique qu'il a de vouloir promouvoir la digitalisation à travers la carte. Et vraiment, j'espère que ce projet-là pourra aboutir et amener d'autres étudiants à participer. Ces désormais diplômés en management obtiennent ces certifications grâce à la collaboration entre une structure de téléphonie mobile et l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan. C'est un programme que nous avons démarré depuis le mois d'avril de cette année, donc pour lequel nous avons inscrit tous nos étudiants donc sur la plateforme, et les étudiants ont la possibilité de passer des certificats, c'est-à-dire de recevoir des formations et puis de passer des tests. Voilà. Et ils acquièrent ce qu'on appelle des certificats qui attestent des compétences qu'ils vont avoir dans certains domaines. Donc ça vient en complément des formations que nous leur donnons au niveau donc de l'école. À ses filleuls, Khalil Konaté, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, prodigue des conseils pour exceller dans le numérique. J'encourage donc de telles initiatives et le gouvernement considère le secteur donc du numérique comme un secteur qui peut résoudre l'employabilité des jeunes. 300 ingénieurs sont formés en Côte d'Ivoire au métier du numérique, mais ces 300 ingénieurs sont recrutés immédiatement à leur sortie d'école. L'insuffisance même de compétences numériques est un frein au développement du numérique qui est prôné par le président de la République. Ces 16 diplômés ont reçu une bourse d'études de la part du président de la République Alassane Ouattara pour la poursuite de leurs études. Les programmes d'alphabétisation bientôt évalués. C'est dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative Ramed, avec pour objectif de mettre en place un système de suivi et d'évaluation de la qualité de l'offre d'alphabétisation. Des évaluateurs réunis en atelier à Cocody ont reçu des outils nécessaires pour mener à bien leur prochaine mission. On voit cela avec Ismaël Evradeo et Devi Soyo. C'est un atelier pour répondre au manque de données fiables et des faiblesses du sous-secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. D'où 3 jours de réflexion avec en toile de fond la formation des évaluateurs de la RAMED, la recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation. C'est vraiment de former les évaluateurs à la familiarisation des outils de collecte de données, de procéder à des simulations afin qu'ils puissent mener à bien ces travaux sur le terrain. La mission onusienne pour l'éducation, la science et la culture en Côte d'Ivoire soutient la participation ivoirienne à cette étude. L'UNESCO apporte son expertise internationale suivie d'un appui financier pour permettre à l'équipe nationale de pouvoir exécuter avec succès l'ensemble des activités qui sont inscrites au titre de la feuille de route. Pour les émissaires de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le concours de la population est un aspect prépondérant pour la réussite du projet. Cet atelier intervient dans un contexte de prise de conscience générale de l'importance de la question de l'alphabétisation. Nous voulons que la population ivoirienne, dans la diversité de sa composante, participe à la dynamique de développement et nous pensons que cela commence aussi par la question de l'alphabétisation. La RAMED, la recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation, est une étude menée dans 12 pays d'Afrique francophone. En Côte d'Ivoire, la permanence du projet est assurée par la direction de la coordination et du suivi des programmes d'alphabétisation.
Autre volet de l'actualité, pour ses écrits et sa contribution à la promotion de la littérature ivoirienne, la grande chancelière honoraire a été faite membre d'honneur de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Vendredi dernier, Sidonie Davila, notre reporter, a suivi la cérémonie à la grande chancellerie de Côte d'Ivoire, la grande chancellerie donc de l'ordre national. Regardons. Pionnière de la littérature ivoirienne, Henriette Dagri Diabaté est honorée par l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AECI. La grande chancelière honoraire reçoit ainsi sa carte de membre grandeur nature, ainsi qu'un diplôme d'honneur symbolisant la reconnaissance de toute la communauté littéraire. Des excuses pour avoir tardé à rétablir ce qui devait être depuis. En effet, c'est un suprême honneur pour nous, écrivains de Côte d'Ivoire, de vous compter parmi les vôtres. Bienvenue à la maison, maman. Merci d'avoir donné le bon exemple, Madame la grande chancelière honoraire. Profondément touchée par cette marque de reconnaissance de la part de ses pairs écrivains, la mère de la littérature ivoirienne, comme il la surnomme affectueusement, a exprimé sa profonde gratitude pour cet honneur. Je suis émue. Je voudrais simplement dire merci. Je suis fière que vous m'acceptiez dans votre association, qui devient mon association. Et je vous dis que je suis prête à défendre tout ce qu'on peut défendre. Le professeur Henriette Dagri Diabaté compte à son actif 11 ouvrages, parmi lesquels figure son dernier livre paru en 2023 intitulé « Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage ». Et les femmes de Côte d'Ivoire veulent une meilleure représentativité dans les instances de prise de décision. Une volonté inscrite parmi tant d'autres dans un livre blanc remis à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'était à la 5e étape des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire dans le district du Godjibois. Victorine Yaouyouboui. 3 mois après leur lancement à Abidjan, les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire se tiennent dans le Godjibois. Comme ce fut le cas dans les districts précédemment visités, les femmes du Godjibois exposent leurs préoccupations à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, espérant ainsi des lendemains meilleurs afin de contribuer davantage au développement de la Côte d'Ivoire. En matière de développement, nous ne voulons plus être la roue secours, mais nous voulons être à la tête de la locomotive. La mécanisation de notre agriculture, la construction de marchés locaux à Gagnoa et à Divo, la facilitation de l'accès des femmes à la terre, la construction d'une usine de transformation de riz, un organe national au même titre que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, que la couverture maladie universelle soit gratuite pour les femmes âgées de 0 à 18 ans et de 60 ans et plus. Nassine Batouré n'attendait pas moins des femmes engagées des régions du Gorée et du Logjibois. Cet engagement d'où tirera sa source l'équité à tous les niveaux que les femmes de Côte d'Ivoire appellent de tous leurs vœux. Le président Alassane Ouattara est fier de vous, femmes du Côte d'Ivoire. Je voudrais vous rassurer, il s'agira pour nous, au terme des consultations, de soumettre au gouvernement des mesures concrètes, conçues à partir de vos différentes recommandations. Ces actions permettront aux femmes ivoiriennes d'être des actrices incontournables du changement et du développement inclusif de notre pays. Les femmes de 5 districts ont déjà soumis leurs préoccupations. Celles des 9 autres districts sont impatientes de recevoir la ministre Nassine Batouré pour finaliser le contenu du livre blanc à soumettre à la sagacité du chef de l'État et de son gouvernement. Et pour se positionner, il faut l'union qui fait la force. L'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire le sait. Elle vient d'installer sa première présidente section Grand Pont. Il s'agit de Rosemonde Foncé qui prend les rênes pour 5 ans. Elle s'est fixée pour mission, entre autres, la formation des femmes des médias et la promotion des droits de la femme. David Soyo. L'Association des femmes journalistes de Côte d'Ivoire, FJCI, continue de tisser sa toile. En témoigne l'investiture de la présidente de la section des Grands Ponts pour un mandat de 5 ans. 2 fois, 3 fois, et la 4e.
Rosemonde Fonsi s'est fixée comme mission principale la formation des femmes des médias et lutter contre les fake news. Ici, on lutte déjà contre la mésinformation et la désinformation parce que vous savez, Dabo quand même est une ville qui a connu beaucoup de remue-ménage. Donc, on va s'atteler à former des journalistes et nous-mêmes, en tant que médias, on va se rassurer donc d'avoir de très bonnes sources avant de diffuser les informations puisque nous sommes à l'échéance donc de 2025. La lutte contre la désinformation intéresse Maï Camara, la première femme journaliste reporter du Côte d'Ivoire, marraine du jour. En tant que reporter des guerres, je suis la première femme en Côte d'Ivoire et l'une des premières en Afrique. Aujourd'hui, les femmes commencent à prendre leur place. Et c'est important, il faut qu'elles commencent à s'affirmer. Les choses vont changer dans la mesure où nous avons une voix que les gens peuvent écouter. À travers cette investiture, la FJCI entend promouvoir les droits de la femme et de la jeune fille dans la région des Grands Ponts. Aujourd'hui, nous sommes à la toute première section que nous installons dans cette région. Mais après, nous aurons à parcourir tout le pays, la Côte d'Ivoire, parce que l'Association des femmes journalistes veut vraiment prendre sa part dans la promotion des femmes, la promotion du genre, la protection des droits des femmes et des filles de notre pays, la Côte d'Ivoire. Créée en 2019, l'Association des femmes journalistes du Côte d'Ivoire, FJCI, revendique 200 membres. Objectif, promouvoir l'égalité du genre dans les médias. Plus de 2000 plants mis en terre dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre célébrée tous les 5 juillet. Cette opération avait pour thème Tafiré vert. Le planting d'arbres a été fait par les autorités locales et la direction régionale des eaux et forêts. Une occasion qui a permis de sensibiliser les populations. C'est ce que nous apprennent Logoriti et Soro Corna. La Journée nationale de l'arbre a été mise à profit par la direction départementale des eaux et forêts de Niakara pour une sensibilisation des populations de la commune de Tafiré. Ce sont plus de 2000 plants de différentes espèces qui ont été mis en terre le long des artères de la commune. Cet événement a donc pour objectif de souligner l'importance de l'arbre et de la forêt pour notre environnement et le développement socio-économique du pays, ainsi que de mobiliser la population autour de la restauration de notre couvert forestier par des opérations de plantation d'arbres. On a tous compris que l'arbre, c'est la vie, et sans la vie, l'homme n'est rien. Je les exhorte à planter des arbres chaque jour que Dieu fait. Et je suis convaincu que ces arbres que nous venons de mettre en terre là vont vraiment pousser. Surtout que le premier des arbres qu'on a pu planter, c'est au nom de notre leader, le vice-président de la République. Pour le maire de la commune de Tafiré, Charles Sanga, d'autres actions seront menées par la municipalité pour accompagner cette vision de restauration du couvert forestier ivoirien. Nous allons entreprendre rapidement de faire des projets écoles pour que chacune des écoles primaires dans la commune puisse avoir sa forêt à elle, pour pouvoir initier d'abord nos petits-enfants à l'amour de l'arbre, à l'amour de la forêt, au respect de l'environnement. Et je pense que toutes les voies de la commune qui sont praticables seront pavoisées. Pour pallier ce problème de déforestation, il faudra planter à l'horizon 2030 3,5 millions d'hectares d'arbres. On passe à la célébration de la mutuelle des fonctionnaires du ministère de la Défense. Célébration en l'honneur des femmes, une fête qui visait la reconnaissance du travail de ces mères de famille dans la bonne marche du ministère. Sarah Timéné, Khalil Diomondi. Quand il s'agit de travailler, elles ne réchignent jamais à la tâche. Les femmes de la mutuelle des fonctionnaires du ministère de la Défense sont honorées pour leur bravoure. Des honneurs matérialisés par la remise symbolique de présents. Je dis beaucoup merci à la mutuelle pour cet esprit de fratrie et qu'ils continuent, qu'ils aient toujours la force de nous rehausser parce que c'est très important. Je suis tellement contente, émue parce que mes filles m'ont supporté et cette distinction, je ne m'attendais pas à ça. Cette cohésion permet aux femmes de s'améliorer. C'est vrai qu'on les célèbre, mais vous voyez qu'on célèbre les super mamans. C'est pour leur permettre d'être plus accueillantes au service, plus ouvertes, plus dynamiques, plus conseillères, pour faire avancer le travail, le service. Aucune récompense matérielle ne saura combler les efforts consentis par ces femmes, dira le général Sako Issa au nom du ministre de la Défense. Il les encourage à continuer à faire preuve d'abnégation au travail. Célébrer les mères dans une institution comme le ministère de la Défense
est d'une importance capitale parce que les exigences de notre ministère liées aux exigences familiales que vous avez nous permettent de conclure que vraiment vous êtes des personnes déterminées. Créée sous la tutelle du feu Premier ministre Ahmed Bakayoko pour soutenir les femmes des militaires tombés au front, la mutuelle s'attelle également à renforcer la cohésion et les liens entre les fonctionnaires du ministère de la Défense. On s'arrête à présent sur la 7e édition de l'Atiéké Tour, un événement qui vise à célébrer la gastronomie ivoirienne autour d'une foire consacrée à l'Atiéké. Les couleurs ont été annoncées lors du lancement sous les regards de Serge Pakom-Didi et Jean-Marc Adjadji. Denrées spécifiques au peuple lagunaire, mais très prisées en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et dans le monde. L'Atiéké, semoule de pulpe de manioc fermenté, aura bientôt son musée. Projet majeur de la 7e édition de l'Atiéké Tour, qui se tiendra du 31 au 1er septembre prochain. Au nom de la valorisation de ce patrimoine culturel, les initiateurs de cette foire invitent les populations à être des ambassadeurs. Dans nos perspectives, nous allons faire la démonstration de la méthode traditionnelle culinaire de l'Atiéké. Voilà. Il y aura donc aussi tout ce qui accompagne donc cette culture de l'Atiéké. Nous allons faire aussi la géolocalisation des femmes productrices d'Atiéké et nous envisageons aussi la création du musée de l'Atiéké. Parce qu'il est important, à l'instar des autres pays qui ont des musées culinaires, il est important que la Côte d'Ivoire se dote d'un musée culinaire. Des réflexions sur la labellisation de l'Atiéké marqueront cette fête de la gastronomie. On file dans le centre du pays à présent, à l'espace Jacques Aka pour la première édition de Boaké Reggae Jam autour du thème « Tous ensemble pour un Boaké nouveau ». Cette plateforme donne l'occasion aux artistes reggae de la région de Boaké de contribuer au concept de Boaké nouveau prôné par le ministre maire Amadou Koné à travers des messages de paix. Jean-Yves Zadi sur Ocorona. Salle des spectacles du centre culturel Jacques Aka. Cadre choisi pour la première édition de Boaké Reggae Jam. Sur scène, Demo Rabin et Ras Genki communient avec les mélomanes. Je dis à la jeunesse de persévérer dans ce qu'ils font, de ne pas aimer la facilité. Ils se jettent à l'eau, ils veulent aller derrière l'eau. On demande à nos jeunes frères de passer par voie légale surtout pour aller en Europe. Pour les organisateurs, cette lucane est offerte aux artistes reggae de la région afin de leur permettre de se produire sur de grandes scènes. Le maire de cette commune a prôné le Boaké nouveau. Alors il faut qu'on l'aide à atteindre cet objectif. Donc cette plateforme qui est Boaké Reggae Jam vient à point nommé pour aider à contribuer vraiment à l'avancée des choses ici. Cette soirée musicale a connu le soutien d'artistes de renom du reggae ivoirien, mais aussi de la municipalité de la Cité de la Paix qui s'engage à accompagner chaque année cette activité. Avec Bassamouka, avec Ras Genki que je viens de découvrir, avec Dem Rabin, sachez que la relève du reggae est assurée. Je suis très fier et merci au public de Boaké. Ce que je viens de voir avec leur parrain artistique, Fadal D, je pense qu'ils viennent de faire quelque chose de merveilleux. La mairie va les accompagner, d'autant plus qu'il y a un agent de la mairie et ce sont des enfants de Boaké et on va les accompagner pour qu'ils deviennent grands. Tous pour un Boaké nouveau, tel est le thème choisi pour cette édition de Reggae Boaké Jam, pour marquer l'attachement et la contribution des artistes reggae aux vœux chers au ministre maire Amadou Koné, celui de rassembler les filles et fils de Boaké dans un esprit de paix et de vivre ensemble. On voit maintenant la 3e édition du festival culturel Nawa Ma Région qui a fermé ses portes après 2 jours de célébration dans la ville de Soubré, région de la Nawa. Ces festivités ont été l'occasion pour les ressortissants de cette localité de promouvoir leurs valeurs ancestrales et la cohésion sociale pour un développement durable. Jean-Marc Djadji nous en parle. 3 jours de fête pour 50 festivaliers à l'occasion de la 3e édition du festival Nawa Ma Région.
Ce festival vise à promouvoir la culture et la beauté de la région de la Nawa. 3e édition, il fallait bien apporter notre soutien. Ça fait toujours plaisir d'être là et puis on profite énormément. Une course de pirogue, un concert géant ou encore un planting d'arbres. Sur une superficie de 10 hectares, ont meublé ces festivités. Cet événement permet à toute la population d'Anawa, jeunes, vieux, enfants, de se retrouver. Parce que nous aussi, nous avons un espace chez enfants. Donc tout le monde se retrouve dans ce festival-là. Alors, c'est l'open pour tout le monde de se retrouver afin de lancer les vacances chaque année. Le festival Nawa Ma Région est également un moment de communion entre les fils et filles de la région pour une cohésion sociale stable. Et puis, on va continuer en culture. Une étoile dans l'ombre de la vie, un autre regard, le titre de l'ouvrage de Kwasi Kofi Mathurin. L'actuel vice-président de la MUJFC aborde dans cette œuvre les questions de résilience. Dans le reste de... La finale opposant Mania FC et la JFCB. Les deux équipes se sont livrées un duel acharné qui s'est finalement conclu au tir au but avec la victoire de Mania FC. Face au succès de cette première édition qui a vu la participation de 12 équipes, l'avenir du tournoi est prometteur. Assurance donnée par la ministre Kaba Niali. Ce qui m'a encouragé, c'est les valeurs que Mme le ministre ne cesse de véhiculer dans notre région. Elle nous a toujours demandé de cultiver la cohésion, le rassemblement entre les fils et filles du Bunkani. Et lorsque ces valeurs-là ont été mises en avant, je n'ai pas hésité. Et avec la permission de Mme le ministre, je me suis engagé à parrainer cette compétition. Que chaque année, à chaque édition, la finale se situe à un moment où tous les cadres peuvent venir se retrouver à Bouna, accompagner notre jeunesse et faire de ça une fête populaire. Cet événement a posé les jalons d'une tradition sportive porteuse dans la région du Bunkani. Indépendance 2024, les préparatifs vont bon train. Le ministère en charge de la jeunesse prépare activement l'événement. On va se avec Davis Oyou. En ligne de mire, le bon déroulement des festivités autour de la cérémonie officielle marquant les 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Plusieurs aspects sont évoqués, notamment la sécurité, la santé, la salubrité. Il est prévu également la mise en place d'une organisation, donc un comité central qui ressemble au format que nous tenons ici, et puis des comités locaux, donc au niveau des villes. Et puis un comité de supervision et de pilotage qui est présidé par M. le ministre. Pour mener à bien ces missions, le ministère de la Promotion de la Jeunesse tend la perche aux associations de jeunes, aux partis politiques, à la société civile, aux artistes et aux ex-footballeurs internationaux. En tant qu'ancien footballeur, tous mes partenaires, mes ex-partenaires qui sont là aussi, on est heureux d'être conviés à ces activités-là, d'apporter notre contribution en tant qu'anciens qui avons donné tant pour ce pays. Pour 2024, ce sera une belle fête avec la participation de toutes les entités politiques du pays, nous l'espérons. En tout cas, pour ce qui concerne le Front populaire ivoirien, nous serons présents parce que nous voulons participer à la conservation de la paix dans ce pays à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025. Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne, thème retenu pour la célébration du 7 août prochain à Grand-Bassam. Dans le reste de l'actualité, en bref, en image au Mali, la localité de Tinza-Waten est l'épicentre d'affrontements depuis jeudi dernier entre les rebelles du cadre stratégique et permanent et l'armée malienne fortement appuyée par les mercenaires russes. Les deux dernières forces crient victoire, mais elles ont en réalité subi des revers et des pertes importantes selon plusieurs sources. Dans un communiqué, l'armée malienne a affirmé avoir repoussé des rebelles et tué plus de 20 combattants. De leur côté, dans un communiqué, les rebelles du CSP évoquent 7 morts et 12 blessés dans leur rang. Les rares survivants des rangs des forces maliennes et des milices Wagner ont été faits prisonniers, ajoute le communiqué lu par le porte-parole du CSP. C'est une décision mémorielle inédite. Le gouvernement français a annoncé ce dimanche que 6 tirailleurs sénégalais exécutés en 1944 sur ordre d'officiers de l'armée française au camp de Thiaroye, près de Dakar au Sénégal, ont été reconnus morts pour la France.
Une décision prise dans le cadre des commémorations de la libération. Il s'agit de 4 Sénégalais, un Ivoirien et un soldat de la Haute-Volta devenu le Burkina Faso. Officiellement, 35 tirailleurs ont été exécutés le matin du 1er décembre 1944 dans le camp de Tiaroy, alors qu'ils réclamaient leur arriéré de solde. Mais les historiens ont toujours contesté ce bilan donné à l'époque par les autorités françaises. Sur cette décision, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko estime que ce n'est pas, je cite, à la France de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dieu nous garde.